Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo, on va parler des droits sur les tables. Alors je vous ai préparé un petit exercice. On a deux tables, client et fournisseur. On a 4 utilisateurs, Boran, Alves, Thévenin, Boc, et on a défini deux groupes, groupe 1, groupe 2. Dans le groupe 1, on a mis Alves et Thévenin, donc celui-là et celui-là. Et dans le deuxième groupe, on a mis Alves et Boc. D'accord ? On a défini des droits très simples, lecture-écriture, L pour lecture, E pour écriture, donc voilà le tableau. Et on va regarder en fait individuellement à quoi au final ont droit les différents utilisateurs. Alors, Boran n'appartient à aucun groupe, donc pour lire ses droits c'est simple, hein, vous n'avez que la table initiale à lire, donc il a le droit de lecture-écriture sur client et il peut lire fournisseur. Ça veut dire explicitement qu'il n'aura pas le droit d'écrire sur fournisseur, d'accord ? Vous ne l'avez pas autorisé, donc c'est interdit. Maintenant, on va regarder le cas un cas intéressant, c'est Alves. Donc Alves, individuellement, il a lecture sur client et lecture-écriture sur fournisseur. Il appartient au groupe 1. Le groupe 1, il a lecture et lecture. Et il appartient aussi au groupe 2. Il a écriture et lecture. Donc, au bilan, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, sur client, le groupe 2 lui interdit de lire. Ce qui veut dire que là, il n'a aucun droit. Ici, oui, si je mets un moins avec Excel, ça va pas bien se passer. Donc là, il n'a aucun droit, tout simplement parce que le groupe 2 lui interdit de lire. Donc en fait, ça détruit ces deux droits-là. Ici, sur fournisseur, individuellement, il a lecture-écriture, mais dans le groupe 1 et dans le groupe 2, on lui interdit d'écrire. Donc au final, il n'aura que le droit de lire. Thévenin, bon c'est facile, vous avez vite compris. Là, individuellement, il a les droits de lecture, mais pas les droits d'écriture. Le groupe 1 lui interdit effectivement l'écriture, mais l'autorise en lecture. Donc il aura le droit de lecture. Dernier point, Boc, qui a le droit de lecture-écriture sur client et qui a le droit d'écrire sur fournisseur. Elle appartient au groupe 2. Il appartient au groupe 2, l'utilisateur Boc. Le groupe 2 lui interdit de lire. Donc ce qui veut dire que sur la table client, elle n'aura que le droit d'écrire. Sur fournisseur, individuellement, elle a le droit d'écrire, mais elle n'a pas le droit de lire. Elle appartient à un groupe qui lui autorise à lire, mais pas à écrire. Je vous rappelle que c'est le droit le plus restrictif à chaque fois qui s'applique. Donc le droit d'écriture est détruit par son appartenance à groupe 2, et son droit de lecture est détruit individuellement. Donc ici, il n'aura droit à rien. Donc vous voyez que c'est très compliqué en fait de bien jongler avec les groupes et les utilisateurs. Alors les stratégies, il y en a plusieurs. Hein. Soit vous dites, on autorise tout individuellement, mais on place systématiquement tout le monde dans des groupes avec des droits restrictifs. A priori, c'est ce que je vous conseillerais moi de faire. Tout simplement, comme ça, vous autorisez bien ce que vous voulez. D'accord ? Mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre un utilisateur dans un groupe. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va se retrouver avec tous les droits, ce qui n'est pas forcément terrible. Voilà, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.